Tout de suite, le journal. Merci de choisir Bravo Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. En marge de la marche du 4 mai, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, appelle à l'arrestation immédiate de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Après les sanctions américaines, le parti au pouvoir exige l'ouverture des poursuites judiciaires contre l'ex-président de la République démocratique du Congo. Et puis l'actualité, c'est aussi l'Exeta 2026, lancement des épreuves hors session ce lundi 4 mai. Plus d'1 million de finalistes ont débuté avec la dissertation à Kinshasa. Raissa Malou a donné les coups d'envoi aux sorties de la salle d'examen. Les candidats ont jugé les épreuves globalement abordables. Une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. Les épreuves préliminaires de l'examen d'État 2026 ont débuté ce lundi 4 mai sur toute l'étendue du territoire national. Les finalistes ont entamé avec l'épreuve de la dissertation à Kinshasa. La ministre d'État, Raissa Malou, a donné les coups d'envoi officiels. Plus d'1 million de candidats sont inscrits dans plus de 3000 centres en République démocratique du Congo et dans quelques pays voisins. Reportage des Mecs Mandaï. Pour cette 59e édition de l'examen d'État, plus d'1 million de candidats, dont 482 557 filles, prennent part à ces épreuves hors session à travers 3269 centres répartis dans 60 provinces éducationnelles ainsi que dans certains centres situés dans le pays voisin. Devant les finalistes, la ministre d'État, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, les a appelés à la responsabilité et au sérieux dans la gestion de cette étape décisive de leur parcours scolaire. Votre présence témoigne de votre engagement et de votre détermination. Je pense particulièrement aux élèves vivant dans les zones affectées par les conflits, les déplacements et les crises. En vous présentant en ces épreuves, malgré l'adversité, vous affirmiez une chose essentielle. L'éducation doit rester debout, partout et pour tous. À travers vous, la nation mesure sa responsabilité. Elle doit continuer à garantir la continuité éducative, l'équité et la protection des apprenants, quelles que soient les circonstances. Abordez donc ces épreuves avec calme, avec confiance et intégrité. L'examen d'État ne mesure pas seulement des connaissances, il consacre aussi une discipline, une maturité et un sens des responsabilités. Refusez toute forme de fraude, car la réussite n'a de valeur que si elle repose sur l'effort personnel, la préparation et l'honnêteté. J'adresse également une parole de reconnaissance aux parents, aux enseignants et à toute la communauté éducative. Leur accompagnement quotidien, souvent discret, reste déterminant. Ils soutiennent, encourageant et donnent confiance, parfois au prix de grands sacrifices. Mesdames et messieurs les surveillants, examinateurs, superviseurs nationaux et provinciaux et chefs de ligne, votre responsabilité est essentielle. Je vous demande d'accomplir votre mission avec vigilance, impartialité et professionnalisme dans le strict respect des textes. Chaque centre doit offrir aux candidats un cadre sérieux, calme et équitable. Au service de sécurité, je demande d'assurer leur mission avec mesure. L'examen d'État demeure un repère national. Il consacre les efforts accomplis et ouvre la voie vers l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'emploi, l'innovation et le service à la nation. Sur ce, je déclare officiellement lancer les épreuves de la hors-session de la 59e édition de l'examen d'État.
À toutes et à tous, je souhaite plein succès. Je vous remercie. Une édition placée ainsi sous le signe de l'ampleur et de la diversité qui confirme une fois de plus la place centrale de l'examen d'État dans le système éducatif en RDC et dont les résultats sont désormais attendus avec autant d'espoir que d'appréhension par des milliers de familles à travers le pays et au-delà de ses frontières. Premier jour de l'examen d'État hors session, les finalistes ont été soumis ce lundi 4 mai à l'épreuve des dissertations au sortir de centre d'examen. Certains candidats se sont exprimés au micro, une fois de plus, des Mec Mandaï. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'était les premiers jours de la dissertation et nous sommes là devant notre centre qui est le lycée Pico. Nous étions arrivés à temps vers 7 h et l'accueil était trop bien, on a été émus de la manière dont ils nous ont accueillis. Nous avons aimé les centres, c'était trop grand. Et l'examen s'est très bien passé, il y avait de sujets abordables, des sujets qui parlaient sur les travails, l'éducation, le voyage et autres. Comme moi, j'ai pris le sujet numéro 7 qui parlait du travail, le travail épanouit l'homme. Moi, j'ai pris le sujet numéro 7 qui parlait du travail. Le travail épanouit l'homme, contribue à son épanouissement et le progrès de l'humanité. Donc le sujet nous montre qu'à travers le travail, l'homme peut innover, comme nous avons les exemples de l'IA, etc. Eh bien, premièrement, personnellement, je trouve que tout s'est bien passé dans mon école, ainsi que dans le centre où j'ai eu à faire. L'ordre était là, il y avait les inspecteurs qui nous surveillaient. Il y avait même les élèves qui voulaient déjà corrompre, mais les surveillants qui étaient en train de nous surveiller, ils ont eu à refuser. Donc, on doit prendre des débris de notre propre force. Bon, en vrai, l'examen au début, c'était un peu stressant, mais à la fin, je me suis un peu retrouvé. Parce qu'il y avait des notions que le professeur avait pu nous enseigner en classe. Et lorsque j'ai regardé, parce qu'il y avait 7 sujets, et le deuxième sujet, c'est ce que j'avais trouvé facile. Et c'est ça que j'avais travaillé, en fait, c'est ça. Et puis, je l'ai dit à l'ouverture de ces journaux, en marge de la marche organisée ce 4 mai à Kinshasa, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a réclamé l'arrestation immédiate de Joseph Kabila Kabongé, une déclaration qui fait suite aux sanctions américaines prises contre l'ancien président de la République. Le parti au pouvoir appelle à cette occasion des poursuites judiciaires contre cet ancien président en République démocratique du Congo. Des précisions avec Déborah. La sanction prise contre Kabila est acceptée par le peuple congolais dans son ensemble. Nous demandons au président américain d'aller encore plus loin, jusqu'à réclamer même l'arrestation immédiate de Joseph Kabila. Déclaration faite par le secrétaire général de l'UDPS au cours de la marche organisée ce lundi sous les ovations d'une foule visiblement en liesse. Plusieurs membres et cadres de l'UDPS ont pris part à cette marche. Tosengaki manifestation oyo lelo tona kolakisa mokili mobimba te Congolais nyonso toute tendance confondue baza nsima mokonzi ya mboka baza soutenir décision oyo mokonzi ya États-Unis Donald Trump agit contre dictateur Kabila oyo Congolais kuna est. Président Donald Trump Maboko Makasi. Applaudissez très fort pour le maire du président américain Donald Trump. Applaudissez très fort. La décision prise par les autorités américaines sont salvatrices pour le peuple congolais. Sanction contre Kabila est acceptée par le peuple congolais dans son ensemble. D'aller encore plus loin, jusqu'à réclamer même l'arrestation de Joseph Kabila. Pour l'UDPS, la décision américaine est salvatrice pour la population congolaise dans son ensemble. Ces sanctions américaines impliquent également le gel de tous ses biens et intérêts
relevant de la juridiction américaine. De son côté, Joseph Kabila a qualifié la décision du gouvernement américain d'injustifiée et de politiquement motivée. Dans un communiqué publié par son cabinet le 30 avril, il estime que cette mesure prise à son encontre repose sur des accusations non détaillées, des preuves irréfutables et sur les narratifs du pouvoir de Kinshasa. Pour rappel, les États-Unis reprochent à l'ancien président d'être à la base de la déstabilisation de la partie est de la RDC, notamment à travers son soutien financier, entre autres, aux rebelles de l'AFC M23. Autre chose à présent, les habitants du quartier Mzee Laurent Désiré Kabila dans la commune de Lansilé observent un sit-in depuis plus de 5 jours devant la primature. Ils contestent la démolition jugée irrégulière de leurs maisons et réclament la justice. Les détails avec Héritier Tchako. Déjà 5 jours qu'ils passent nuit à la Belle Étoile devant la primature pour réclamer justice sans être reçus ni écoutés par les autorités. Quartier confirmé qui biso nani hôtel de ville pesi biso ba document parti ya commune toza nango siko lelo to koma libanda boy na problème nini to ibili ni ya muntu vandi to moni kete ata mokonzi moko ya mboka moko azolobela biso eloko te to ya tozali bosa primature tokokisi 5 jours ata mutu moko pete aye kotuna biso ni likambo to vandi kaka bana bakomi bafazer bekole bukami ba minganga bazolongola batonga na nzoto ne ya makila ya batu pandake bazobuka biso. Mercredi passé ndeto bandaki vina biso ya awa ya primature ya kolala libanda ceci na biso ezaka na bakonzi bayo kamawa peuple congolais oya quartier Laurent Désiré Kabila azokufa likolo ya bolamu na ye moko oyo baye kobuka ngo na kata makasi tozana besoin bakonzi ya mboka balukela biso solution immédiate baluka bisika bakoyeba kotia biso parce que toza bacongolais toza na mikanda oyo l'état congolais apesaki biso ezolakisaka eno toza bapropriétaire ya bamapango wana. Déguerpis depuis janvier 2026, les habitants du quartier Laurent Désiré Kabila, victimes des démolitions soigneusement et rapidement exécutées, sont venus rencontrer la première ministre pour une solution. Ni la chaleur ou la pluie, rien ne peut le retenir, encore moins le calmer pour l'instant. Na biso ba jeune na ba papa ba koko pesa okende izate donc tozana pesa okende te rolongwa awa te sange to solution vraiment to ana pasa komona ke biso bana ya mboka na kati ya mboka na biso négligence ya boye ezo sala pasi personne. Pendant 2 semaines et quelques jours, ces habitants ont vu leur maison être rasée au coup des tracteurs et autres engins lourds alloués pour cette cause. Ils seraient donc chassés de leur domicile sans avertissement. Olala tolamuka tomoni Léo Mulumba ministre environnement à côté tracteur pendant 2 semaines 7 jours à Bukaka quartier biso. Totuni et côté. Et voilà maintenant, Après 3 rendez-vous manqués avec la chef du gouvernement, ils ont donc cette fois-ci décidé d'élire domicile devant la primature, sans déterminer quand est-ce qu'ils quitteront, encore moins comment ils seront reçus par la première ministre ou autre autorité compétente. Initialement prévue le lundi 4 mai, la conférence de presse du président de la République, Félix Tshisekedi, est reportée au mercredi 6 mai prochain pour raison d'agenda. Selon les responsables de la presse présidentielle, le chef de l'État répondra prochainement aux questions d'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Cette conférence de presse interviendra dans un contexte marqué par les débats sur la révision constitutionnelle et les récentes sanctions aux Américaines visant son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Et puis, le gel des avoirs de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, par les États-Unis d'Amérique suscite des réactions au sein de la classe politique congolaise, parmi lesquelles celle de Presse Epenge, président de l'ADD Congo, qui met en garde les dirigeants actuels contre toute dérive et les appelle à respecter la démocratie pour éviter les sanctions similaires. Prince Epenge a été joint au téléphone par Héritier Tchako. États-Unis d'Amérique et Alimboka
oye respectaka mibeko. Na 2019, États-Unis d'Amérique et sanctionnaka kone nanga. Pambate kone nanga publiaka ba résultat ya ba élection ya 2018 ya lokuta. Kone nanga violaka constitution. Yango ba sanctionna ye na États-Unis d'Amérique ba lobeta ko tia matambe na ye na Amerika te pe ba gelant falanga na ye. Na 2026 aboye Joseph Kabila ali sanctionné et pas à États-Unis d'Amérique pambate ba lobete a ko violer ba règle du jeu démocratique, a ko violer constitution ya mboka. To lobi na IDPS pe na union sacrée te basta la fête te pambate soki ba santé te ba continuer na démarche na bango ya ko violer constitution pe ya ko provoquer glissement ya ba élection. États-Unis et ko sanctionner Félix Tshisekedi na entourage na ye mobimba po lolenge Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État américain lobaka et ali dangereux ya kozala ennemi américain car ces alliés fatal pe mortel ya kozala ami américain. États-Unis d'Amérique et alakana partenaire fidélité, ils alakana allié indispensable té. États-Unis alakana de côté. Soko respecter ba règle du jeu démocratique té. Soko respecter constitution mboka na ote. États-Unis d'Amérique que frapper yo et que sanctionner yo. To yebisi nyo sake pays de PCA té. Ba respecter constitution, ba respecter mibeko ya mboka. Sinon les prochaines personnes va kozala sanctionnées par les États-Unis d'Amérique et qu'il y a la Félix Tshisekedi na ba entourage na ye oyo balingi ko violer ba règle du jeu démocratique. Et puis rendons-nous à présent en Ituri où le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, multiplie des descentes de terrain au contact de la population des Bunia. Les habitants saluent les efforts fournis pour renforcer la sécurité et améliorer les infrastructures routières. Malgré la poursuite de l'état des sièges, le retour de la paix reste la priorité des autorités provinciales. Regardez. C'est dans les riz et principaux acteurs des Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, a célébré la fête du travail avec sa population. Une célébration sobre mais hautement symbolique, marquée par une descente sur terrain et une activité sportive, illustrant à la fois l'engagement physique et la proximité avec les habitants. À la province centrale des Bunia, au point de passage de cette activité, le commandant des opérations militaires a été accueilli avec les honneurs militaires dignes de son rang. Et le commandant opération, mon général, ma garde, la prison, ma terroriste, pour un commissaire, pour un canaillot, au continent, capitaine, un couteau, mon secteur, poste. Du tronçon de la route de l'aéroport, actuellement à plein élargissement par l'entreprise Mogabaon, à passant par les ronds-points Kappa jusqu'à la montée de l'avenue Kabengele, menant vers la prison centrale, le cortège du gouverneur a suscité une forte mobilisation populaire. Des cris de joie, des chants et gestes d'encouragement, autant de manifestations spontanées qui traduisent pour une partie de la population un sentiment de satisfaction face aux efforts fournis par l'autorité provinciale. Sur le plan sécuritaire, plusieurs habitants saluent une amélioration progressive les sécuritaires de la situation dans certains territoires de l'Ituri. Ces 1er mai, loin des cérémonies classiques, le gouverneur militaire de l'Ituri aura donc privilégié un contact direct avec la population dans un contexte toujours marqué par des défis sécuritaires majeurs. Une manière de rappeler que sous l'état des sièges, travail et rime aussi avec l'engagement sur les terrains. Ainsi, c'est célébrer la fête du travail à Bunia entre symboles militaires, proximité avec la population et enjeu de stabilisation.
Et puis, en plein travaux publics financés sur fonds propres, le député national Géry Dikala a fait visiter son collègue Francis Chibalabala, élu de la circonscription électorale de la Tchango, le chantier situé sur l'avenue Citronnier dans la commune de Kalamou, où se poursuivent les travaux des constructions d'un caniveau et des bétonnages de la voirie. Les habitants du quartier se disent satisfaits de l'application de cet élu national. Vini Bekoli nous en dit plus dans ses reportages. En visite d'inspection sur l'avenue Citronnier en plein travaux des caniveaux et des bétonnages, le député national Géry Dikala Majed s'est fait accompagner de son collègue Francis Chibalabala, élu national du district de la Tchango. Le député national Francis Chibalabala a ensuite rendu visite aux habitants du quartier Kaouka 2 dans la commune d'Ikalamou pour constater l'avancement des travaux publics réalisés sur fonds propres par Géry Dikala Majed. Il s'est dit satisfait de voir son collègue de l'UDPS répondre aux besoins de la population. Bon, je suis très ému personnellement, comme on dit toujours que c'est l'homme qui transforme son environnement. Et cette avenue, je suis passé il y a quelques temps, elle n'était pas ainsi. Et les travaux qui sont effectués sont naturellement en train de métamorphoser l'avenue et au bénéfice de la population. C'est ça le plus important. C'est un élu national. Il sait les desiderata de ses électeurs. Il sait les difficultés que la population de sa circonscription traverse. Il a levé l'option lui-même de mettre la main à son portefeuille pour essayer d'assainir l'environnement à travers ces différents chantiers, parce qu'il n'y a pas qu'ici et dans d'autres coins de sa circonscription électorale. Je pense que de telles actions méritent beaucoup d'encouragement, beaucoup d'acclamation. Et il faudrait que la population aussi puisse s'en servir à bon escient. On est en train de construire des caniveaux, on va bétonner, mais il ne faudrait pas jeter des immondices dans les caniveaux, ça va boucher. De leur côté, les habitants ont accueilli cet élu national avec émotion. En tout cas, tous les autres visites, il y a honorable Francis Balabala, il y a Tchamoué, honorable Géry Dikala, l'élu de la FUNA. Nenge aosala ba travaux na Kauka Mobimba. Alors le komoni na sema na Kauka honorable Géry Dikala azosala ba œuvre belé azotonga na Kauka azotonga na Kimbangu azotonga na Bandal na Kasavubu. En tout cas tout na posa vraiment ya ba honorable au baza vraiment efficace sur le terrain. Notons que cette avenue était depuis longtemps privée des caniveaux, rendant difficile l'évacuation des eaux pluviales. Voilà. C'est par cet élément que nous bouclons complètement ce journal, mesdames et messieurs. Si vous avez pris à court des diffusions, voici le rappel des titres. En marge de la marche du 4 mai, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, appelle à l'arrestation immédiate de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Après les sanctions américaines, le parti au pouvoir exige l'ouverture des poursuites judiciaires contre l'ex-président de la République démocratique du Congo. Et puis vous avez suivi dans ce journal Exeta 2026, lancement des épreuves hors session ce lundi. Plus d'1 million des finalistes ont débuté avec la dissertation à Kinshasa. Raissa Malou a donné les coups d'envoi au sortir des salles d'examen. Des candidats ont jugé l'épreuve globalement abordable. Ainsi s'achève cette session d'information sur Bravo Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir de vous informer. Au revoir et bonsoir chez vous.